Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Bonjour messieurs, nouvelle journée Bonjour, de bonjour. football. Toujours que deux matchs, c'est pas assez, c'est pas assez. Huitième de finale, Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud. Les deux équipes asiatiques sont sorties ce soir malheureusement. Enfin malheureusement, ça dépend pour qui on est. On va commencer par dévérifier le match du Brésil puisque nous sommes évidemment brésiliens. Totalement. Chaque fois je me trompe, mais voilà, ils sont là. 4 buts à 1 pour le Brésil. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Un récital, peut-être le plus gros match d'une équipe sur la Coupe du Monde, en tout cas la plus grosse mi-temps d'une équipe sur cette Coupe du Monde. Axel, j'ai envie de te laisser commencer. Retour de Neymar. On se demandait un petit peu dans quelle forme il allait être. Au final, ça va. Et puis, démonstration, quoi. Non, c'est ça. Franchement, bon, la deuxième mi-temps, on sentait que c'était plus pour gérer, mais la première mi-temps était juste phénoménale. Neymar qui dicte un peu le jeu et qui se retrouve à, bah, franchement, maestro d'une armada offensive qui a enfin joué avec sa tête. Donc là, Vinicius qui ouvre le score assez rapidement. Après, bon, bah, on connaît Turpin, il ne peut s'empêcher de siffler un penalty. Voilà, Non, il y pour a moi, il n'y a faute. Hein. pas vraiment Ah, il y a Ouais, faute. mais non, mais il y a contact, mais tu siffles pas penalty comme ça à la 10e minute en quart de finale de la Coupe du Monde. Huitième, ouais, huitième. Mais ouais. Ouais, 8e. Ouais, Ouais. je suis hyper à l'aise avec les chiffres. Je rappelle que j'ai eu mon bac. Mais voilà, franchement, je trouve ça quand même un peu léger. Mais Mm. bon, je pense pas que ça aurait. Kim qui a tenté un truc, hein. Il a tenté Kim. d'intimider Neymar. C'est vrai Ah que oui, bon. le gardien. Le Ouais. mec, il fait la petite danseuse, il a fait une célébration FIFA, il a appuyé sur Y. Il manquait juste le viens là, Ouais, quoi. les scams. Le Ouais, petit viens ça, là. Mais... Ouais, ou le... Ah Bon, ouais, Neymar, bon, et Neymar, Neymar qui le regarde dans les yeux en mode, mais qu'est-ce que tu fais, bouffon? Coup de panier, là. Enfin bref, ouais, Neymar excellent. incroyable. Penalty, encore une fois, au bord de l'humiliation. Il était à ça de prendre un carton jaune tellement que Chopin a fait non. It's a disgrace. I can't Totalement, see that. Et totalement. puis voilà, après, très beau but collectif. Ouais, De, le plus beau but euh, de- collectif, je pense, du mondial. Hein. ouais, Franchement, franchement incroyable. Et que c'est vraiment Marquinhos et Thiago Silva c'est génial, qui c'est sont génial. Hein. Ouais. combinés avec Richarlison aux avant-postes. Vinicius devait prendre un café dans les favelas. Et voilà, donc très 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 Ouais. grosse mi-temps du Brésil. La deuxième, c'était un Oui, peu plus plus calme. relâché. On va pas leur enterrer rigueur. Beau but du Coréen Kim ou Wang, enfin un des deux. Je prends pas trop de risques en disant Attends, ça. je vais te dire qui a marqué. Peck. 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 Voilà, sur la fiche l'équipe, j'ai PAIK. Bon, écoute. Romain, je te laisse entrer dans la danse. Démonstration du Brésil. Est-ce que tu retiens que ça ou est-ce que tu retiens moi, il y a un truc qui m'a un petit peu marqué aussi, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions coréennes. Alisson, a fait beaucoup Mm. d'arrêts. Le pauvre, il a pris son premier but en Coupe du Monde cette année. Et puis, ouais, il y a ce but. Bon, il y a ce but un petit peu anecdotique, mais ils ont quand même subi des occasions. Ouais, bah c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Au final, un Brésil qui aura été un peu différent sur ces derniers matchs, beaucoup plus inspiré offensivement, mais un peu plus d'erreurs défensives quand même. Alors, la plupart des occasions coréennes, c'est venu aussi souvent sur des frappes de loin où ils tentaient vraiment en l'absence de solution et ils ont bien fait de le faire parce qu'ils ont inquiété Alisson et Alisson a dû faire un arrêt exceptionnel en première mi-temps pour sortir. Et puis en début de seconde période, il y a cette occasion énorme de Son. Alisson, encore une fois, qui fait un arrêt super. Il a été exceptionnel, exceptionnel ce soir. Mm. Et donc, un Brésil qui, quand même, a concédé plus d'occasions, tu l'as dit. Alors, on savait que la Corée, offensivement, ils étaient capables de tenter quand même pas mal de choses, mais par rapport à une Serbie ou une Suisse, pas forcément beaucoup plus. Mais dans l'ensemble, un match quand même très sérieux du Brésil. Donc, si on devait sortir un homme du match, Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. je sais pas qui je mettrais. Vicente, le grand Vicente, a dit plutôt Rafinha peut-être, Ouais, bah, qui sur le premier Ouais. but est exceptionnel. ça peut être Alisson avec ses premiers Ça arrêts. peut être Alisson. Dommage qu'il Ça peut soit être Thiago sorti. Silva Bah, quand même hein, Marquinhos aussi, aussi. hein. Marquinhos, Thiago Marquinhos, Silva, il y en a plein. Moi j'ai beaucoup aimé ouais, Casemiro aussi. On peut tous les je mettre, hein, mettrais peut-être franchement. Richarlison. Enfin bref, en soi, Richarlison aussi.
Il y en a pas un qui s'est dégagé par rapport aux autres, Non, non, mais c'est vrai. on va dire qu'il y en On a sait cinq six qui ont fait vraiment un match avec leur costaud. histoire de Budweiser, ce sera Neymar sûrement l'homme du match. Oui, bah, c'est Oui, parce celui qui est le qu'il a plus plus de connu. followers Mais sur Insta. Ouais, bah ça va pas être Bremer quoi. bon, pour être tout à fait honnête, le retour de Neymar m'a pas du tout Oui, effrayé, mais il n'a pas été transcendant non plus Non mais ce il a joué soir. simple, hein. Il a, Il y a eu 2-3 gris-gris, mais sinon dans ouais, l'ensemble ça. ouais, c'était bah, il y a un moment, propre. il a failli envoyer à l'hosto deux Coréens, là, Ouais. sur Bah, ce son. dont le Kim de Naples. Ouais, en effet. Ouais. Mais donc voilà, bah, Même Turpin a pris, donc. Le Brésil qui va donc affronter une Croatie quand même sûrement diminuée physiquement après Ouais. ce match Vous de avez un vendredi. dernier mot sur le Brésil ou on enchaîne sur la Croatie? Non? Tout va bien. Dani Alves, 39 ans, qui a failli mettre une bicyclette. Oui, bon, il aurait pu tenter la reprise hein, quand même pour assurer, mais Ouais, j'ai aimé le spectacle. pour le frisson, C'est peut-être ses dernières on aime minutes bien. en Coupe du Monde, à voir s'il rentrera. Mais... À noter quand même que là, le Brésil a plus de latéral gauche. Donc c'est Danilo qui joue à gauche. On a vu que c'est Bremer qui l'a Mm. remplacé à la fin. Donc Bon peut-être match une de petite. Militao dans l'ensemble, Et bon match de à Militao, droite. mais peut-être une petite faille offensivement pour Militao qui apporte pas beaucoup. Et peut-être Danilo à gauche face à un gros joueur, peut-être Messi en demi, même s'il joue pas trop à droite. À voir. Brésil contre Croatie, du coup, comme tu l'as dit, des Croates qui ont souffert. Qui ont souffert. Un bon Mm. match des Japonais. La Croatie, à certains moments du match, maîtrisait pas mal au milieu de terrain. En même temps, ils ont quand même 3 monstres. Mais les Japonais, bah, fidèles à eux-mêmes, très, 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 très fort dans ce mondial. Ça se finit au tir au but. Romain, est-ce que pour toi, le Japon méritait de passer? C'est dur à dire. Dans l'ensemble, ils ont quand même montré plus de choses. Enfin, la première mi-temps japonaise est vraiment excellente. Contrairement aux autres matchs où ils avaient toujours concédé l'ouverture du score et ensuite ils s'étaient réveillés en deuxième période. Là, c'est complètement différent. Ils ont vraiment fait une super première mi-temps. Et puis, même en deuxième, ils ont repris dans le même sens. Et c'est sur un temps fort un peu japonais que les Croates égalisent. Ouais, un super but. Hein. Ouais. Et là, le Franchement, match change la un tête de peu Perisic. et s'équilibre quand Coup, même coup de globalement. cabeça. Super but de Ouais. Perisic, ouais, qui a failli en mettre un deuxième juste après. Perisic, exceptionnel joueur hein, Ouais, quand du coup, même. 10e but pour Perisic dans une Dans un- compétition internationale, donc ouais, Euro Coupe du Monde. voilà. Mm. Et 6e, il me semble, En en Coupe Coupe du du Monde, Monde. un truc comme Pour ça. un Croate, c'est pas moche, quoi. Dont un but Il en est pas finale. immonde. Ouais. Mais du coup, le match qui s'est quand même plus équilibré après l'égalisation. Des occasions un peu des deux côtés, notamment en prolongation avec un rush exceptionnel du neuf japonais dont j'oublie le nom. Mais Je peux le donner. Qui est rentré d'ailleurs. Mm. alors, attends. Asano, Non, le c'est pas lui. numéro. Bon, bah, je sais pas qui c'est. Je vais te retrouver ça dans 2 secondes. Kamada, voilà. Kamada. Alors, c'était pas son numéro, donc tu vois, je sais pas pourquoi je croyais qu'il avait le 9 pendant le match, mais. Ouais. Mais D'ailleurs, je joue à l'Eintracht Francfort pour les intimes. Oui, Mais oui. pour les intimes. Pour les hipsters. Pour les très intimes. Et donc un gros match dans l'ensemble des Japonais, c'est quand même dommage de se dire que pour une équipe qui joue vraiment avec de l'insouciance, qui prenait des risques, etc. dans ce mondial, de voir ça s'arrêter là au tir au but, et surtout de quelle Et de manière. quelle manière? Parce Puisque. que la séance de tir au but est juste catastrophique. Ouais. Même le penalty qui a été mis au fond n'était pas exceptionnellement tiré. Bah là, on peut le dire, hein, c'est gros caca culotte, là, quand même. Ouais, clairement. Non, mais mais surtout que c'est pas possible Oh que la ça ait été vache. bossé à l'entraînement parce que vraiment, c'est. Enfin, Ouais. Bah, on note le fait que la Croatie ait un peu plus d'expérience dans ces matchs-là, mais c'est vrai que le Japon, c'est dommage. C'est dommage. En plus, après avoir battu 2 monstres, de. Ouais. Mais après, on sentait que techniquement, ils n'étaient pas forcément. Enfin, c'était pas les plus doués, mais ils y mettaient tellement de cœur qu'au final, bah, ça Ouais. finissait toujours par passer. Et puis, c'est sûr qu'à un moment, bah, ça allait s'effondrer. Mais voilà, très, très, très grosse mention aux Japonais qui nous régale Et d'année en année. au coach japonais, quand même, Et au qui. coach. Collectivement, on a vu quand même des belles choses. Mm. Parce que c'est vrai que bon, sur le papier, c'est pas l'équipe avec le plus d'individualité, quoi. et la Croatie, encore. Croatie, très régulière, hein. Tir au but, 3 de Ouais, suite. Quart de C'est finale pas de Coupe mal. du Monde, 2 fois de suite. C'est pas mal. ouais. Ils vont peut-être tomber contre. Ah bah oui, bah. Attends, oh, j'ai réussi du premier coup, tu vois. Ils vont peut-être tomber, oui, face aux grands Brésiliens. Messieurs, flash prono, on y est déjà. Les derniers huitièmes de finale demain. 2 matchs plutôt serrés sur le papier, surtout un. On va commencer par le plus déséquilibré.
Même si le Maroc nous a montré beaucoup de choses, l'Espagne est archi favorite sur toutes les cotes. Maroc-Espagne, bon, pour moi, ça s'arrête là pour les Marocains, malheureusement pour eux. Je vois un 1-0 Espagne, puisque le Maroc défend quand même bien. Je vois un 1-0 Espagne, je sais pas quand, mais voilà. Bah écoute, j'ai du mal quand même à voir l'Espagne s'arrêter là aussi. Mais en même temps, le Maroc a montré tellement de choses qu'on va dire que je vois une victoire espagnole, mais en prolongation. Quel score? 2-1. 2-1. Après, un partout et puis Exactement. un petit but de Morata, peut-être. Exactement, par exemple. Mais Axel? écoutez, moi, si jamais je devais parler avec le cœur, sans forcément l'application, mon petit prono, je Oui. mettrais quand même victoire espagnole. Mais par contre, sur mon petit prono, bon, bah, j'ai mis victoire Maroc. On Ouais, sait ça se tente. jamais. Ça se tente. 80 points, c'est assez donné. Sachant Ouais. que c'est pas, enfin, le Maroc fait une très belle Ouais, compétition. il mérite pas le 80 Défensivement, points, c'est hein, costaud. pour le coup. Hakimi qui sort une compétition digne des plus grands. Quelques belles individualités. Ziyech qui revient en forme. Donc écoute, sans un malentendu, pourquoi pas. Et j'ai mis 1-0 Maroc. Très bien. Portugal-Suisse, l'un des matchs les plus équilibrés sur le papier. Même si les Portugais partent quand même favoris, on sait, on les connaît, les Suisses. C'est quand même une valeur sûre, hein. Beaucoup annoncé, bah, dont vous, la Serbie en huitième, et pourquoi Mm. pas. Au final, les Suisses, ils sont toujours là. J'ai quand même mis 2-1 Portugal parce que je me dis les individualités devant vont suffire aux Portugais pour passer. Mais franchement, s'il y a une pièce à mettre, c'est à mettre sur les Suisses, hein, je pense. Ouais, bah, elle est peut-être là la première surprise de ces huitièmes de finale. Moi, j'irais bien tenter la victoire suisse. Euh, 2-1 plutôt aussi contre les Portugais. Ouais. Franchement, je suis à Mais deux doigts écoute, de changer ou mettre prolongue ou quoi, mais c'est le choix. ouais, non, non, moi je vais quand même rester sur une victoire portugaise. J'ai mis 2-0. Je vois quand même mal les Suisses aller s'imposer contre le Portugal. Quoique, ils sont une très très belle équipe. Et puis même Ah ouais. en contre, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Donc Mm. ça va être qui tout double, je pense, pour les Portugais. Ouais. Puis il commence à accumuler une expérience Ouais. en phase finale de grand tournoi. Mais écoutez, messieurs, attends, non, non, avant le quiz, mon petit prono, quand même, petit rappel. Toujours premier. Ça se joue à pas grand-chose avec toi, Axel. Et puis Romain, bah, tous les soirs, on dit, hein, il reste des matchs. Il reste des matchs. Peut-être le petit Maroc demain, si pas beaucoup de gens y vont dessus, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dessus quand même. Bah, ouais, j'y Mais, suis allé, c'est ça. si le Maroc gagne, ça peut être la grosse remontada. Écoutez, Axel 3 points, Romain 3 points, j'ai 2 points. Et messieurs, c'est à C'est Romain de mener le serré. quiz. Ah, Je peux revenir à 3 partout. ça fait 3-3-2 là. Ça fait 3-3-2. Bah, Mm. surtout, je te souhaite de gagner, donc je vais sûrement plaider en ta faveur pour Ouais, éviter bah, qu'Axel surtout ne que t'es à gagne. côté de moi, donc si tu peux me faire un petit signe, Bon, l'arbitrage peut être très maison ce soir, attention. t'as intérêt à mettre un 3-0, sinon c'est mort. Bon, alors, voyons si vous connaissez bien l'histoire de ce sport, sans se replonger forcément il y a trop longtemps. Vous le savez, vous connaissez ce match. Quel match en Coupe du Monde? Et je veux les deux équipes exactes, ainsi que dans quelle Coupe du Monde, évidemment, compte le record de cartons en Coupe du Monde avec 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Oh, je crois que. Oui, oui, Non, non, mais c'est pas hyper vous le récent. Italie, connaissez. Italie, Corée du Sud 2002. Non, et bien tenté. J'en sais rien. Franchement, j'en sais France, rien. Allemagne. Alors, c'est 1900. Non, 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 non. Ah, Non, c'est c'est pas ça. 2002. C'est 2000, dis bien tenté, c'est en 2002, hein. Non, c'est pas 2002, non. Non, c'est Mais pas parce que 2002. je vois le match qu'il dit, et effectivement, c'était un match un Avec peu. l'attentat de Batiston. Non, mais pas. On Ah, était pour retourné sur la l'Italie. Corée. Match volé d'ailleurs. Euh, Moi, j'en sais rien. Espagne, Pays de Galles, Pays-Bas 2010. Non. Mais alors, bon, je peux vous donner. Non, mais putain, je pensais que vous l'auriez direct, hein, parce que c'est alors aussi connu sous le nom ce match de la bataille de Nuremberg, si ça peut Nuremberg en Allemagne, Coupe du Monde en Allemagne. Bah, France-Allemagne. Non. Non, je viens de dire une Coupe du Monde en Allemagne. Ah putain, ok. Mais je sais même plus qu'ils affrontent les Italiens, moi, avant la finale. Ni la France ni Euh, l'Italie ne sont présents dans ce match. Bon, bah d'accord. Bah écoute, je vais te dire au pif, je vais te dire.
Allemagne-Angleterre 2006. Je sais pas s'il y a eu un Allemagne-Angleterre en 2006. Non, c'est pas ça. Bah écoute, je pense qu'on ne l'aura pas. Ouais, on Mesdames l'aura et pas. On messieurs, l'aura pas. c'était bien sûr Portugal-Pays-Bas 2006, huitième de finale. J'étais pas loin. Portugal-Pays-Bas, Franchement, 16 cartons jaunes, 4 cartons rouges, c'est quand même un match assez connu, donc Ouais. je suis assez Écoute, déçu de vous. Allez, écoute, enchaîne avant Je de- vais je donc suis sûrement vous désolé. retirer un point chacun au classement général. Oui, bien sûr. Vu que c'est moi qui décide en plus, c'est cool. Bon, à présent, après ce piteux échec de votre part, vous allez pouvoir me donner, alors c'est arrivé 3 fois dans l'histoire, un buteur allemand qui termine donc meilleur buteur de la compétition. Qui sont ces 3 joueurs? Alors, il y a Müller, Lequel? Gerd Müller Thomas. Bah, il y a Thomas en et 2010. Klose, Gerd Müller, Thomas Müller. Terminé. D'accord, ok. Et si tu peux... Bah. Attends, je dis Thomas, il me répond pas. Bon, bref, allez. Je vais gagner le dernier point de toute façon. Donc Gerd Müller en 1970 avec 10 buts, Klose en 2006 avec 5 buts, Müller en 2010 avec 5 buts aussi. À présent, je vais avoir besoin des 22 acteurs sur la pelouse pour un match assez récent. Et c'est pour ça que ça va être intéressant parce que l'erreur peut être fatale puisque c'est tout simplement la finale de 2018, France-Croatie. Ok. Et je vais laisser Alex Ok. démarrer. Yoris, Loris, c'est bon. Subasic, Subasic, c'est bon. Perisic, Perisic, c'est bon. Lovren, Lovren, c'est bon. Mandzukic. Mandzukic, c'est bon. Enfin, vous n'êtes pas français en tout cas, c'est Moi, je suis Modric. droite, moi, donc. Modric, c'est bon. Mbappé. C'est bon. bah, bah alors Vas-y, tente. Hein. bah, Moi, j'ai quelques croates en tête, mais moi, je les donne pas pour l'instant. moi j'en ai encore 2 ou 3 croates en tête. Vas-y, hein, lance-toi. Je, je partirai sur Hernandez. Guy Deschamps. Hernandez, c'est bon. Varane. Varane, c'est bon. Samuel Umtiti. C'est bon. Griezmann. C'est bon. Giroud. C'est bon. Pavard. C'est bon. Pogba. C'est bon. Matuidi. C'est bon. Kanté. C'est bon pour la Si c'est bon. France. Et il est malade. Oui, Il est malade, il sort à la oui. mi-temps. C'est Nzidi qui le remplace à la mi-temps. On est, on est bon pour. On est bon pour les Français. On est bon pour les Français. Rakitic. Rakitic, c'est bon. Vida. Alors là. Vida, c'est bon. Alors là. On a dit que Perisic. Non, Perisic, Mandzukic, on a dit. Ah mais mec, mais attends, mais là, il n'y a plus de... Il manque les 2 latéraux On a donc Ouais, dit, ouais, on a ouais. donc dit Subasic. et les droits. Et Subasic. les droits, 2 latéraux et un milieu. Vous avez dit Subasic, Lovren, Vida, Le milieu. Rakitic, Modric et Mandzukic. Ah, mais et putain, mec, Perisic. il y en a qu'un. Entre Kovacic et Brozovic, il y en a qu'un qui joue. Hein. Ah bah oui. J'allais dire un des deux. Après j'ai pas envie de dire Kramaric. Donc, les latéraux, mec, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, c'est les mêmes que cette année, mais je vais dire Brozovic. Brozovic, c'est bon. Allez. Verchalco. Sachko, c'est bon, bien sûr. Il jouait à l'Atlético, il me semble, à ce moment-là. Bah, il reste 2 noms à donner. Et Donc Kramaric. l'attaquant droit et le latéral gauche. Kramaric, il jouait lié droit cette année, mais je suis sûr qu'il n'est pas là. Non, je crois pas. Je vais pas t'aider, hein. Et à Je vais pas gauche, t'aider, mais je vois pas Kramaric. bah, je crois qu'il joue pas. Bradaric, je veux dire. C'est une mauvaise réponse. Et Ouais, Axel, faut qu'il en donne une bonne. C'est ce que t'allais j'allais dire Oh la vache. Ok, attends. À Hmm, droite, mais il est droit, mais je vois pas du tout. Hein. je joue à droite. Orzic? Ah, c'est pas con. mauvaise réponse. Ok, Ouais, bah non. Kramaric. Mauvaise réponse. J'ai même Je plus viens de de croix. dire, du coup, je viens de dire Kovacic, mais on Non. sait jamais. Bah, j'ai même plus un nom croate en tête là. Si, ça va le faire. Lovren Vida. C'est vraiment ça que je me repasse toutes les cartes fut avec, Vraiment. avec les petits drapeaux croates. Ah mais si t'as un nom, donne-le, hein, parce que moi j'ai aucun nom là.
Bah, en tout cas, si je peux vous donner un indice à tous les deux, l'attaquant est plus simple à trouver que le défenseur. Ok. On a dit Orsic, Kramaric, Mandzukic. Mandzukic, Kovacic, Perisic. Et pour le coup, vous le connaissez vraiment tous les deux. Oui, bah j'imagine. Oui, mais je me doute. Mais Hmm. et on peut pas avoir un petit championnat? Attends. Bah non, parce que je vais pas t'avantager avant, c'est toi qui Non, commence. non, non, là, le premier qui donne. En vrai, Vas-y, on on fait à la vitesse? Ouais, le premier qui donne. Vas-y. Ouais. Ok, bah attendez, je vais vérifier parce que je suis pas sûr à 100%. Ah oui. Ouais, déjà. Non mais en 2018 je parle. Ouais. Après je sais où est-ce qu'il a joué et où est-ce qu'il joue maintenant. Ok, donc c'est ce que je voulais dire en plus. À ce moment-là, il jouait en Bundesliga. Et pour boucler ça très vite, il a ensuite rejoint l'AC Milan. Rebic. Rebic. Oh, C'est une bonne- Rebic! Oh la Rebic, vache! c'est une bonne réponse. Rebic, il jouait quoi? Il jouait à pour Axel. Hoffenheim? Non, il jouait à l'Eintracht Francfort. Ah oui, il jouait à Francfort, Rebic. Et Ah, c'était Strinic. Ah Ouais, non, Strinic, ça on par l'aurait pas contre, eu. Strinic. Putain, Rebic! Ah oui, il est connu. Et voilà. Bon, bien joué, bien joué, bien joué. Et je donne donc le point à Alexandre ce soir qui égalise à 3-3-3. Vamos! Bravo à lui. Vamos, vamos. Bah écoute, super. Bon, bah 4 points pour toi, Axel. Pour ceux qui nous écoutent, c'est bien entendu moi. Ouais. 3 points Romain. 3 points Romain et puis je reste à 2. Mais bon, c'est pas fini. Ouais, tu te rattraperas sur. Bah, pas la prochaine, du coup, vu que c'est Non, toi qui le fais. pas la prochaine, mais t'inquiète, il y aura des occasions. De toute façon, J'imagine. moi, je peux tricher à tout moment, donc tout va bien. Écoutez, messieurs, le Brésil a gagné. Brésil-Croatie en quart. Espagne-Portugal potentiellement en quart aussi. On verra ça demain. Ou une surprise des Marocains ou des Suisses. On verra ça. Et puis d'ici là, excellente soirée à vous, messieurs. Merci.